Beaucoup de gens se demandent comment sera la fin des temps. C'est pourquoi je vais vous montrer, basé sur la Bible, les principaux événements avant et après le retour de Jésus. Le prophète Daniel affirme qu'à un certain moment de l'histoire apparaîtra un homme très puissant et intelligent qui viendra d'un poste politique très important et gagnera la confiance de beaucoup. Cet homme sera celui que les Écritures disent être l'Antéchrist. Avec son pouvoir de persuasion et un discours axé sur la paix et la prospérité, l'Antéchrist convaincra les dirigeants des plus grandes religions de la planète que la meilleure solution pour l'humanité sera la création d'une alliance mondiale qui, selon lui, apportera une harmonie absolue à tous les peuples de la Terre. Et lorsque ce traité de paix sera signé, quelque chose de surnaturel se produira, l'enlèvement. Les gens mèneront leur vie tranquillement, quand soudainement, les journaux donneront la nouvelle suivante. Des milliers de personnes ont mystérieusement disparu à travers le monde. La disparition reste un mystère. Il ne reste que leurs vêtements. Les mères sont désespérées parce que tous leurs petits-enfants et nouveau-nés ont été emportés. Qu'est-ce qui se passe? De nombreux vols ont été annulés à cause des accidents où les avions sont simplement tombés du ciel. Il en a été de même pour le trafic. Plusieurs accidents se sont produits en même temps dans le monde entier. Et personne ne parvient à trouver les conducteurs. Les hôpitaux sont bondés de tant de victimes, mais tout le monde ne peut pas être soigné, car il manque des médecins et des infirmières qui ont également disparu sans laisser de traces. L'apôtre Paul parle de cet enlèvement de l'Église du Christ dans sa première lettre aux Thessaloniciens. Frères, quant aux temps et aux époques, nous n'avons pas besoin de vous écrire, car vous savez parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand ils diront paix et sécurité, alors soudainement la destruction viendra sur eux, comme les douleurs sur une femme enceinte, et ils n'échapperont en aucun cas. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière, des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Avez-vous déjà réfléchi au chaos que l'enlèvement va causer dans le monde entier? Des millions de personnes disparaissant de nulle part, des caméras de sécurité enregistrant la disparition soudaine des gens. Ce sera le début de la fin. Pendant ce temps, l'Antéchrist continuera à gagner du terrain et en peu de temps, il deviendra le plus grand leader de la planète. Le début de son gouvernement sera très paisible, car il convaincra les dirigeants de tous les pays qu'avec lui à la tête de la politique, de la foi et de l'économie, tout se passera bien et que tout le monde sera heureux. L'Antéchrist sera un homme très complexe, différent de tous les autres hommes qui ont jamais foulé la terre. Il sera arrogant mais en même temps gentil. Il aura une posture menaçante, mais transmettra également la tranquillité au monde. Sa sagesse et son charisme conquerront tous et feront de lui la personne la plus admirée et aimée parmi tous les habitants de la planète. Tout cela fera de lui l'homme le plus remarquable et important de tous les temps. Les érudits du livre de l'Apocalypse affirment que pendant ces premiers mois de ce nouveau gouvernement, les Palestiniens reconnaîtront Israël comme nation et accorderont une partie de leur territoire pour la construction d'un troisième temple du Seigneur. En retour, les Juifs céderont une partie de la ville de Jérusalem pour y créer la capitale de la Palestine. Cependant, cette alliance de l'Antéchrist n'apportera qu'une paix temporaire et superficielle à Israël et à son peuple. Au début, elle sera réconfortante, mais après 3 ans et demi, elle sera brisée et les cris de joie seront remplacés par ceux de l'affliction.
Comme toutes les œuvres de Satan, le bonheur se transformera en douleur et en beaucoup de violence. Ce sera le début de la période de la grande tribulation. De plus, une série de catastrophes naturelles commencera à ravager la terre. Forêts en flammes, volcans en éruption, raz-de-marée, tremblements de terre, tsunamis. Tout cela apportera peur et angoisse à ceux qui sont restés en arrière. Le prophète Joël a écrit « Ah, ce jour-là, oui, le jour du Seigneur est proche, comme une destruction puissante de la part du Tout-Puissant, il viendra. » Économie ébranlée, villes entières détruites, personnes désespérées essayant de fuir d'une région à une autre. Du jour au lendemain, le monde s'effondrera et la grande majorité des pays fera face à une crise jamais vue dans l'histoire. Face à ce chaos, les dirigeants de ces pays devront rechercher des ressources naturelles qui génèrent encore de l'argent pour tenter de rétablir leur économie. Et cela causera beaucoup de guerres, car il n'y aura pas de ressources pour tout le monde. Il est clair que personne ne sera en bonne situation à ce moment-là, mais certaines grandes puissances mondiales s'en sortiront mieux dans cette bataille. Imaginez seulement l'oppression sur les petits pays qui possèdent des ressources précieuses, comme l'eau, les minéraux et le pétrole. Ils seront probablement massacrés par les plus grands. À ce moment-là, les alliances politiques ne seront plus les mêmes. Tout le monde sera plus égoïste, car chacun aura ses propres priorités. Après avoir détruit les petits, les grands pays se battront entre eux pour leur survie et le maintien de leur souveraineté. Bombes nucléaires, armes biologiques et chimiques. Tout cela contribuera à épuiser le peu de nourriture et d'eau qui reste dans le monde. En conséquence, les gens meurent de la guerre, de la soif ou de la faim. Le dernier cavalier de l'Apocalypse, la mort, réduira la population mondiale de manière drastique. Et les survivants deviendront des réfugiés migrant d'un endroit à l'autre, essayant d'échapper au foyer des conflits entre les puissantes nations. À ce moment-là, des armées envahissantes attaqueront Israël, mais Dieu interviendra, protégeant son peuple et défaisant les armées envahissantes. Pour cela, Dieu utilisera un tremblement de terre, la confusion militaire et une épidémie accompagnée de grêle et de feu. Après ce conflit et la rupture de l'alliance de paix, l'Antéchrist deviendra encore plus puissant et apparemment personne ne sera assez fort pour lutter contre lui. Son arrogance sera si grande qu'il défiera Jésus lui-même, qui reviendra sur terre plein de la gloire de Dieu et le vaincra dans ce qui sera appelé la bataille d'Armagédon. Ensuite, le Christ emprisonnera Satan pendant 1000 ans. Ce sera le temps de paix et de repos pour les personnes restées sur la planète. C'est à ce moment que ceux qui ont été tués par l'Antéchrist à cause de leur fidélité au Seigneur seront ressuscités. Dans l'Apocalypse chapitre 20, il est écrit « Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu. Ils n'avaient pas adoré la bête ni son image et n'avaient pas reçu sa marque sur le front ou sur la main. Ils sont ressuscités et ont régné avec le Christ pendant 1000 ans. Dès que les 1000 ans seront terminés, Satan sera libéré de sa prison pour tromper les nations qui sont aux quatre coins de la terre dans le but de détruire le règne du Christ. La Bible dit que le nombre de soldats de cette armée maléfique sera aussi nombreux que les grains de sable de la mer. Ces nations marcheront jusqu'à la ville de Jérusalem, cependant, Dieu enverra du feu du ciel et les détruira complètement. Satan, alors, sera jeté dans le lac de feu qui brûle avec du soufre où la bête et l'Antéchrist avaient déjà été envoyés. Ils seront tourmentés jour et nuit pour toujours et à jamais. Et Dieu se lèvera de son trône et tous se tiendront devant lui. Le livre de la vie, enfin,
sera ouvert, et ces personnes, tant les vivantes que celles qui étaient déjà mortes, seront jugées en fonction de ce qu'elles ont fait pendant leur vie. Alors apparaîtront un nouveau ciel et une nouvelle terre, un nouveau monde après le chaos total, une terre où les nouveaux habitants auront une vie éternelle de paix et de joie, une terre où Dieu est présent parmi eux et tous vivent ensemble au même endroit, un lieu où il n'y aura pas de tristesse, de douleur ou de souffrance. Il n'y aura plus de deuil, car la mort n'existera plus. Et à la fin du livre de Apocalypse, le Seigneur laisse le message suivant pour vous. Voici, je viens bientôt. Ma récompense est avec moi, et je rendrai à chacun selon ce qu'il a fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans la ville par les portes. Je suis le pasteur Antonio Junior, et c'était encore un mot de foi. Si vous avez aimé, abonnez-vous à ma chaîne et partagez ce message avec vos amis. Que Dieu te bénisse.